Ça alors, mes yeux ne me trompent pas, une éolienne. Nous allons pouvoir utiliser les alizés afin de produire enfin un courant propre. C'est le début de l'autosuffisance énergétique. Bravo Raymond. Tu es un modèle pour la Calédonie de demain. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta femme? Je sais pas, je comprends pas toujours, tu sais. Bon, Robert, on est en place sur les baies. On fait un test. C'est parti. Au poil le super ventilo, les gars. Un peu plus à gauche et c'est parfait. Une pincée de rire et toujours les mêmes personnages. Frimeur des îles, la bande dessinée revient cette année. Le 10e tome, Les potins d'abord, devrait sortir avant la fin de l'année. Alors, vous vous souvenez de ces personnages? En fait, on les retrouve évidemment dans le 10e album. Là, je ne l'ai pas sous la main parce qu'il n'est pas encore imprimé. Mais on retrouve nos deux larrons. Il s'agit de Raymond Mathuvu et de Robert Winshop. Les deux personnages ne sont pas très doués. Ils se lancent cette fois-ci dans le tourisme. Et il va évidemment leur arriver des bricoles parce que ce ne sont pas les meilleurs élèves du monde. Donc il y aura plein de petites anecdotes comme ça dans le prochain, autant que les autres en fait. Oui, notamment une que j'aime bien, où ils essaient de se lancer dans la restauration continentale, on va dire, puisque chacun sait qu'aujourd'hui on est sur un continent. On est une des deux îles du continent. La première, c'est la Nouvelle-Zélande, et on est la deuxième île, la Nouvelle-Calédonie, le continent Zealandia. Et donc c'est un argument touristique, on va dire, visiter le continent. Et je trouvais intéressant d'en parler un petit peu. Ah, mais où est-ce que t'es, tortue? C'est pas un poisson, non, c'est bien une tête que j'ai vue. Alors Tu viens de voir une tortue, c'est ça? Ouais, je viens de voir une tortue. Juste là. Incroyable, surtout que c'est un des personnages de ton Oui, livre. c'est le dieu du monde de Thoth, du monde océanien dans lequel vivent Ash, Vanni et tous les autres. C'est un signe. C'est un signe. Autre nouveauté, après Les Guerriers du Lézard et Le Chant du Mana, le 3e tome de la saga Ash et Vanni est prévu l'année prochaine. La suite d'un roman d'aventure qui montre une Océanie imaginaire peuplée de vainés, d'oiseaux incroyables et de belles légendes de peuplades. Une imagination débordante que Sosten tente de canaliser pour écrire. La bande dessinée m'a apporté beaucoup pour le roman, dans l'aspect visuel. C'est ce qu'on dit souvent, ce que les gens me disent, on dit « Ah, j'ai l'impression de voir les images ». Oui, parce que quand on travaille pour la bande dessinée, on a besoin de se représenter les choses. Donc quand on construit une bande dessinée, on sait exactement comment on va présenter l'image, le texte, le dialogue, tout ça va ensemble. Sosten sera présent au Salon du Livre à partir de vendredi. Vous pourrez profiter des séances de dédicaces et acheter ses livres pour vivre de belles aventures.